Salut! On est venu ici plus en milieu agricole pour vous montrer un autre essai de butte. Ben c'est pas. Ouais, c'est une butte. Mais c'est pas une butte. C'est pas une butte Hugelculture, il n'y a pas de bois en dessous, c'est une butte qu'on a montée juste avec du sol. Puis c'est pour vous montrer surtout un autre essai de polyculture qu'on a fait ici. On a planté de la fraise, on a planté 3 variétés de fraises. On voit les plants, ça c'est des plants qui ont été plantés à la fin du mois de mai. On les plante en alternance, puis ça laisse de l'espace au milieu. Le milieu, on plante un fixateur d'azote. Là, on a choisi de planter des fèves. On a 2 ou 3 variétés de fèves de haricots qu'on a plantées. On a planté tout le long du rang. Puis c'est ça, on a planté de la bourrache, qui est une fleur qui a une période de floraison qui vient rechercher celle-là de la fraise, mais ça ne servira pas beaucoup cette année parce que, comme au chalet, comme en milieu forestier, on a coupé les fleurs de nos fraises pour qu'ils investissent au maximum dans leurs racines et dans leur structure végétale. La butte, ici on est dans un champ en friche. On a monté la butte avec notre terre. On n'a rien rajouté comme engrais. On a fait une inoculation, une extraction de lombricompost pour stimuler notre sol, qui devait être déjà quand même pas mal vivant. Il n'y a pas de système d'irrigation. Tout se fait normalement, puis on a des beaux résultats. Les plants sont quand même, sont bien développés, sont gros. Puis on va avoir des résultats l'année prochaine pour la quantité de fraises. Là, je ne sais pas si on peut voir, les plants, ils commencent à faire des stolons. Les stolons, on va les laisser aller. Puis si on voit qu'ils sortent trop du rang, on va les fixer un peu sur le rang pour qu'ils tiennent le rang. Le but de ce rang-là, c'est on a fait la butte. Elle va avoir tendance un peu à baisser, mais le but de ça, c'est, comme on fait en milieu forestier, de tout le temps d'année en année rajouter du paillis, puis rajouter du bois raméal, des feuilles qui font très très bien avec les fraises. Là, c'est un paillis de chanvre qu'on a ici. J'ai manqué de paillis. Fait que il y a un peu de compétition végétale. Puis aussi, le but, c'est une butte permanente. On ne défera pas cette butte-là, on va la laisser là. Aucun travail du sol, peut-être aéré. Ce qui a été fait avant de la monter, on a déchaumé le sol, on l'a scalpé, on a enlevé la couche qui était très très dense en racines. On a ventilé le sol avec un pic puis un broc. Après ça, on a rabattu le sol pour faire une butte. C'est ça que ça a donné. On a un peu de compétition. Puis je vais vous montrer aussi comment faire pour éviter ce qui s'est passé ici. Quand on a décoiné, on a essayé de récupérer le plus de sol possible, parce que c'est quand même du bon sol qui est en surface. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'il y a beaucoup de plantes à stolon, comme la vesse qu'on a ici. Puis beaucoup de chiens-dents qu'on appelle. Je vous montrerai des exemples sur la toile noire, tantôt ça va être plus clair. Il y a des bouts, des chardons aussi qu'on a ici. Il y a des bouts de rhizomes qui ont retombé dans notre sol puis qui ont resté dans notre sol. Alors là, la compétition, malgré que j'ai mis un paillis, elle vient d'en dessous. On ne veut pas répéter cette erreur-là, puis je vais vous montrer un peu la façon d'éviter ça là, quand vous ouvrez un nouveau territoire en milieu agricole comme ça. OK, on va juste vous montrer. Regardez quand même la taille des plants. C'est des plants qui ont, je vous disais, j'ai semé ça la fin mai, début juin. Aujourd'hui, on est le 21 juillet. C'est des plants qui ont quand même une belle taille. Là. Puis regardez, je vais juste vous montrer un petit stolon qui commence. Là. Lui, le stolon va servir à coloniser et à densifier le rang un petit peu, puis à élargir le rang. La bourrache que je vous parlais tantôt, je veux juste revenir là-dessus. Là, je disais que cette année, elle ne servait pas. L'année prochaine, elle va servir parce qu'elle fleurit en même temps. Vous voyez, ça fait des fleurs abondantes. C'est une fleur qui attire beaucoup les butineurs. Puis ici, on a à peu près, puis ça, je vais faire des updates là-dessus. On a à peu près, au Québec, on a 7 familles d'abeilles indigènes. Puis ici, on doit en avoir 6.
Puis c'est dans le but de les attirer pour qu'ils viennent butiner nos fraises. C'est faire des spots de fleurs visibles qui permettent aux butineurs de localiser puis de partir sur le rang pour faire une bonne pollinisation de nos fraises. C'est-tu la meilleure façon d'en mettre un? Je n'avais mis un à chaque extrémité, mais ils ont comme été mangés par les lièvres ou les marmottes. Mais lui, c'est le seul qui s'en est tiré. Peut-être qu'éventuellement, j'aimerais ça faire un grand mur de fleurs l'année prochaine, mais on verra. On peut regarder aussi les fèves. Tu sais, les choses ont vraiment bien pris. Si on compare avec le jardin qu'on a à la maison, puis si on compare avec le jardin du chalet, les choses ont vraiment une taille, une belle taille. Là, vous voyez les haricots, là. Puis c'est pas des variétés qui deviennent vraiment grosses, là, mais on voit que... Je vais peut-être y aller juste pour avoir une échelle de grandeur, là. Vous voyez, ça, c'est quand même, là, du beau stock, là. Fait qu'on va parler de... comment ouvrir le terrain dans le friche pour finir la petite vidéo. Bon. Fait que ce qu'on a décidé de faire, c'est mettre deux places qu'on met des bâches. On a enlevé, comme je disais tantôt, la couenne. Puis les bâches, ils servent à garder le milieu humide. Puis le milieu, il devient humide, mais en après-midi, il devient vraiment chaud. Ça fait qu'il va brûler. Puis il va chauffer probablement beaucoup de stolons qui sont là. Puis il doit y avoir quand même un bon stocking de graines ici. Fait qu'épisodiquement, ce que je vais faire, c'est que je vais lever mes bâches, puis je vais brasser un peu le sol là, avec une griffe là, à trois pattes. Là. Une patte d'aigle, je pense qu'ils appellent. Puis même à faire une petite expérience qu'on fait, on laisse le sol à nu, puis on fait un peu le principe de la fausse semis. C'est qu'on laisse aller, puis on va laisser l'herbe sortir, on va repasser pour agiter, puis faire mourir ce qui est sorti, puis on va recommencer ça. Mais on ne pourra pas aller vraiment loin dans la saison parce qu'on est quand même, c'est ça, la 3e de juillet, puis on veut semer un engrais vert qui va rajouter un apport d'azote, puis qu'on va laisser en surface. On va laisser l'engrais vert en surface, on va le faucher, on va le laisser coucher de côté, puis on va faire des semis directs. Ici, ça va être probablement de l'ail qu'on va semer. Puis on va probablement être obligé de rajouter une petite épaisseur de paillis parce que l'engrais vert qu'on fait, c'est du pois sarrasin, à peu près 50-50. Puis c'est quand même des végétaux qui se décomposent assez vite. Fait que je le sème plus tard. Je vais le laisser juste à la limite qu'il devienne en graines, puis je vais le faucher pour qu'il ne se décompose pas trop rapidement pendant l'été. Fait qu'un coup qu'il va être fauché, on va être rendu tard, puis je vais planter mes bulbes d'ail direct en dessous. On ne mélange pas d'engrais verts avec la terre. On ne rotoculte pas nos engrais verts avec la terre. On les laisse sur le dessus de la terre. Parce que je suis d'accord que ça apporte beaucoup d'azote quand on rotoculte, mais je ne veux pas rentrer dans l'histoire du rotoculteur là, parce qu'on pourra en parler plus tard. Mais ce qu'on veut, nous autres, c'est un couvert, comme il y a ici partout, comme il y a en nature, en forêt. Il y a des végétaux qui recouvrent le sol. Puis on ne veut pas trop rentrer dans l'azote parce qu'on travaille avec des vivaces. Puis oui, de l'ail, oui, ça a besoin d'azote. La fraise aussi. Mais ça a aussi besoin de carbone parce que c'est des plantes de transition. Puis c'est pas des plantes qui font à leur mieux dans un milieu qui est hyper riche en azote. C'est des plantes qui font bien dans un milieu qui est balancé. Puis si on remarque dans les transitions, entre les forêts et les champs, les débris qui viennent de la forêt sont souvent des débris qui ont un indice en carbone qui est assez haut quand même, parce qu'on parle d'aiguilles, de petits morceaux de branches, de feuilles. Des feuilles, c'est à peu près à 80 là, comme rapport CN. Puis encore, je suis généreux, là, disons de 50 à 80, dépendant des espèces. Puis les aiguilles, c'est la même affaire. Fait qu'on va reproduire un peu ce qu'on a là pour faciliter la culture de plantes comme l'ail et la fraise qu'il va y avoir ici. Ici, je vais probablement essayer de mélanger l'ail et la fraise aussi. Puis encore là, on va faire un autre but de polyculture parce que ce qu'on veut, on veut être capable de, au lieu de scraper nos buts de fraises après 3 ans, on veut être capable de les garder pendant 5-6 ans, mais d'essayer de tenir la production cette année. Fait qu'on verra ce que ça va donner. L'année prochaine, ici à côté, ça va être l'année numéro 1 de production. Ça fait qu'on va pouvoir se gager avec ça.
Donc c'est ça que ça donne. Puis on voit, je ne sais pas si je peux m'avancer là entre les deux toiles. Je vais juste vous montrer. Ici, il y a deux problèmes. Il y a le problème des plantes qui font des... Ben, c'est pas un problème en soi, mais c'est comme le chardon fait des grandes racines pivots qui se mettent très creux. Puis là, vous voyez, je viens de le casser. Là, quand je voulais parler tantôt de racines pivotantes, j'ai arraché un morceau, puis c'est pas vraiment une racine pivotante, mais on voit, il a cassé d'ici. C'était quand même à peu près à 10 cm dans le sol, puis vous voyez, ça, c'est sa racine initiale, puis le fait de la casser, il s'est simplement régénéré. C'est ça qu'il faut, il faut essayer d'enlever avant de faire la butte, parce que ça va tout le temps revenir. Ça va tout le temps revenir. Ça, c'est l'exemple du chardon. Puis là, je vous parle d'ici au Québec, probablement que tout le monde a ses plantes. C'est pas des plantes à problème, c'est des plantes qui veulent juste vivre, puis c'est normal. C'est juste que ça peut venir, c'est pas des plantes qui laissent beaucoup de chance à la compétition, ça peut venir vraiment envahissant, ça fait qu'on essaye de les éliminer de la butte elle-même. Je vais vous donner un autre exemple. Ça, c'est un bel exemple aussi de la veste qu'on a ici. Je vais vous montrer ce que ça fait. Ça, c'est un rhizome coupé. Vous voyez le petit plant de veste qui sort. Je couperais le rhizome en deux. Ben, écoutez, il ferait la même chose avec l'autre portion du rhizome. Ça, quand tu en as dans ton sol, puis tu coupes, recoupes et recoupes, tu te retrouves avec autant de plants qu'il y a de rhizome. Fait que c'est vraiment important d'être sûr qu'en partant, c'est sorti parce qu'un coup, tu l'as dans ta butte, c'est un gros problème. Je vais vous montrer ce que ça a l'air. Vous l'avez vu un peu tantôt. Mais une plante adulte, ça donne ça. Ces fixateurs d'azote, c'est la même famille que le pois, c'est une fabacée, mais c'est hyper envahissant justement parce que, un, ça grimpe, puis deux, ça fait des rhizomes que si tu coupes en 10, ça fait 10 plants. Fait que quand tu l'as en partant dans ta plate-bande, c'est un peu problématique. L'avoir au pourtour, c'est une autre histoire. Tu sais, tu coupes, tu tranches ta rhizosphère puis ta couenne, puis t'es correct. Puis tu t'organises pour pas qu'elle soit colonisée, mais tu sais, l'avoir en partant dans ta terre, c'est un bon problème. Je vais vous montrer le dernier exemple du chien-dent. Ce qu'on appelle le chien-dent, c'est ça. C'est une graminée, mais là, j'ai pas vraiment des gros bouts de rhizome, mais c'est des... On en voit un ici, puis on en voit un autre ici, mais je vais vous en montrer. Ça, c'est des rhizomes de chien-dent. Puis là, ça court à une certaine profondeur. Puis là, tu as des tiges qui sortent tout le long de ça. Un peu le même principe encore. Fait que les bâches vont nous aider à réduire leur nombre là, au minimum. Fait que ça fait le tour un peu de ce que je voulais vous montrer. Puis on va suivre ça. J'ai hâte d'avoir des... C'est sûr que là, c'est de l'implantation. C'est un peu moins spectaculaire. J'ai hâte d'avoir des fraises à vous montrer, puis des gousses d'ail, tout ça, mais ça va venir. Soyez patients. Puis, de toute façon, c'est un projet, c'est des projets à long terme. Hein, fait que c'est ça. On va clore là-dessus, puis je vous souhaite une bonne journée. Là, on s'en va en forêt. Je vais vous montrer un autre essai qu'on avait fait, mais là, il ventait tellement qu'on ne m'entendait pas parler. On va se réessayer parce qu'on est pas loin. Ça, c'est du gros jardinage forestier. Là, ça fait que ça va être le fun. C'est un petit quelque chose qu'on a essayé, puis on a eu des bons résultats. Fait que, à plus tard, finalement. OK, bye.